Responsable du Théâtre des Escars. Bon matin, Mathieu. Bon matin, Bruno. En forme? Ben oui. Excellent. Grosse fin de semaine. Oui, grosse fin de semaine, Ben grosse semaine qui s'en vient. C'est ça, la rentrée est bien commencée et on n'est plus en vacances. C'est fini ce temps-là. Et là, c'est les Journées de la culture cette semaine. Est-ce que tu as des activités spéciales toi, pour les Journées de la culture? Hey, je vais être plate, mais non. Non, c'est ça. C'est pas toi qui J'ai pas participé cette année. Pas de show gratuit cette année. Genre, j'avais les prix Satya. Ouais. Qui vendredi dernier, qui était au Théâtre des Escars. Vrai, effectivement. Puis on ouvre la plage des fois pour les locations, des projets issus de la communauté, là, mais je vais pas venir d'artistes gratuitement cette année. Ça sera pas C'est déjà pour arrivé, cette année. Ça sera pas cette année. Bon, ben les prix Satya, effectivement, c'était un beau moment avec une belle implication aussi du Théâtre des Escars. Donc, c'était aussi une belle réussite. Une belle réussite. Bravo. Alors, qu'est-ce qui s'en vient, Mathieu Larochelle, pour cette semaine? Ben, dès ce soir, on commence avec l'Ensemble Gabelle, qui est une orchestre, l'Orchestre symphonique de la Abitibi-Témiscamingue, l'orchestre régional, la nôtre. On est heureux de les avoir, on est chanceux d'avoir ça sur notre territoire. Donc, on a une quinzaine d'artistes sur la scène ce soir qui vont nous présenter un spectacle de musique classique sous le thème de Racine, parce que ça s'inspire de qui nous sommes. Et puis, si je ne me trompe pas, là, ça va être du Mozart. Oh! C'est très intéressant. À part de ça... Mercredi. Oui. On va aller dans le classique du rock. Là. Présentement, on reste dans les classiques parce que c'est un hommage à Queen, d'Ivan Penneau, que vous avez connu à la télévision, dans une télé-réalité. Je crois que c'est La Voix. Quelle année, je ne sais pas. On dirait que depuis un bout, tous les artistes, plusieurs artistes sont issus de Star Academy, La Voix. Lui, c'en est un de ceux-là. Il a une méchante voix. La plupart du monde le voyait gagnant. Il n'avait pas gagné dans son année. Qu'est-ce qui est le fun avec lui, c'est que il a rencontré il y a des membres de Queen qui l'ont vu en show faire son hommage à Queen. Fait qu'il est approuvé par le groupe, rubber stampé par Queen eux-mêmes. Pour ceux qui sont encore en vie, évidemment. Hey, ça va être bon, ça, pour vrai. Pour les amateurs de Queen qui aiment chanter, là. On a tous déjà chanté Bohemian Rhapsody après minuit. Fait que là, ceux qui veulent revivre ces moments-là vont pouvoir venir le vivre au Théâtre des Escars. Tu sais, c'est We Will Rock You, c'est Bohemian Rhapsody, c'est Another One Bites the Dust. mais phrase-là, il y a plein de classiques. Mais c'est plutôt rare qu'on a des shows de cover, on va dire ça comme ça. Puis là, c'est un vrai hommage bien assumé. Ouais, c'est rare que j'en fais, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes qui veulent percer le marché. Puis comme directeur artistique, j'ai fait la décision d'aller plus vers l'auteur, compositeur, interprète. Mais quand il y a des hommages de groupes de personnes qui sont plus là, comme le chanteur de Queen, on peut pas rêver à les faire venir ici. Non, donc, c'est ça. On fait le groupe hommage. Ça n'arrivera jamais. OK, parfait. Alors, Yvan Penneau, mercredi 24 septembre. Maintenant, Possession, 26 septembre. Oui, ça, c'est du théâtre en 5 à 7. C'est notre formule qui permet de développer le théâtre, qui attire les non-initiés dans la salle de spectacle, puisque c'est un 5 à 7, la pièce est courte et 55 minutes. On mange des petites bouchées en écoutant la pièce de théâtre. Puis, 1 heure après, la pièce commence à 5h25, 6h25, 6h30, là, on est pas mal sorti du théâtre. On est vendredi soir. Il annonce beau soleil, ça va vous tenter de continuer votre soirée, probablement dans un restaurant ou organiser un souper d'amis après la pièce. Je trouve que cette soirée-là débute très bien une fin de semaine. Puis c'est des pièces au sujet lourd, mais au ton léger. Donc, il utilise l'humour pour nous faire comprendre des choses. Donc, on rit et on réfléchit beaucoup dans ces pièces-là. C'est quelle compagnie, ça, tu sais-tu? C'est Théâtre du Bistouri qui organise les 5 à 7. C'est pas mal les premiers qui ont développé, qui ont importé le concept écossais au Québec. Puis là, tu vois, là, du CEP commence à en faire aussi. Il commence à avoir du théâtre 5 à 7 un peu partout au Québec. Là, parce que... Et ça, c'est vraiment le mandat, c'est le développement de marché.
Moi, je l'utilise comme ça. Parce qu'il y en a puis qui tu vois-tu? Tu vois-tu Oui, l'impact? oui, il y a Oui? beaucoup de monde. Là, ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai fait venir. Puis les personnes, il y a plusieurs non-initiés qui sont venus puis qui achètent par après, qui ont commencé à débuter Bon, c'est une à belle venir voir le façon. théâtre, puis ils reviennent à toutes les années dans le pièce. Ils sont rendus des abonnés. Ça fait que c'est un investissement Ben pour le théâtre oui. des Esquerres. Ça Ben crée oui. des abonnés. Mais c'est en même temps, c'est quoi? C'est qui fait la nourriture, comment ça fonctionne? C'est un service de buffet, de tapas? Oui, puis c'est des petits centres de table, là, des petites picassiettes. Ah, là. c'est bon. Mais tu sais, rien pour se sustenter, on s'entend. Là. On patiente jusqu'au souper, c'est OK. tout. Bon, Là. ben ça donne le goût, Mathieu. Puis là, ben ça finit ta semaine, ça? Ça finit ma semaine, mais on peut parler la semaine prochaine. Ben oui. Tu dois bien avoir des billets disponibles encore pour peut-être pas Arnaud Soli. Arnaud Soli, il en reste, mais faites vite, là. Tu vois, il y a quelqu'un qui l'achète présentement dans la rangée. Ah, on le salue, cette personne-là, s'écoute la radio en même temps. C'est bon, ça. Fait qu'Arnaud Soli, le 30 septembre à 19h30. Puis bon, ça va se remplir au complet. Puis dans la même semaine, 12 hommes en colère, une autre pièce de théâtre. Une pièce de théâtre complète, là, je dirais ça comme ça. C'est un classique quand même. Oui, 12 hommes en colère, c'est un suspense juridique. En gros, l'histoire, là, c'est un jury qui s'ostine sur est-ce qu'il est coupable ou ce qu'il n'est pas coupable. Puis, d'un côté, au début, tout le monde pense que ce qui est coupable, à la fin, c'est peut-être pas le cas. Donc, c'est quand même plusieurs comédiens sur la scène parce que 12 hommes en colère, c'est au moins 12. Non, mais c'est une performance d'acteur, cette pièce de théâtre-là. C'est pour ça qu'elle est jouée aussi souvent. C'est parce que c'est un bonbon pour les comédiens. Fait que c'est un spectacle à voir. Il y a plusieurs personnes du petit écran que vous allez pouvoir voir. Là, si malheureusement, ma photo n'est pas une assez haute résolution pour que je puisse vous faire du name dropping là, mais allez voir, là, il y a plusieurs personnes de la télévision qui vont être sur la scène et dans vos restaurants ce vendredi. Et on peut-tu terminer avec Marie-Annick Lépine, notre belle et chère Marie-Annick des ex-cowboys fringants? Ben, pas ex, c'est toujours une cowboy. On ne sait pas ce qui va arriver avec les cowboys fringants, mais en attendant, il y a Marie-Annick Lépine qui nous rend visite vendredi le 3 octobre à 19h30, qui va nous jouer des chansons de son cru, de ses compositions, mais c'est sûr qu'elle va faire des chansons des cowboys fringants. Elle ne peut pas passer à côté. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va l'écouter dans quelques instants, mais c'est un style folk, naïf un peu aussi. Vraiment, c'est beau, c'est léger. C'est beau, c'est léger. Elle est accompagnée de Mara Tremblay. Si ça peut vous convaincre. Ça peut vous convaincre. Si ça peut vous convaincre, j'espère que ça ne fera pas l'inverse. Je l'ai tellement, elle. Je ne connais pas personne qui a eu Mara Tremblay. Non, elle joue avec écrivez-moi. Beaucoup de monde. Fait que Mathieu Larochelle, ça fait le tour de ce qui s'en vient. On va se revoir dans les prochaines semaines aussi pour continuer à découvrir des nouveaux artistes dans ta programmation. Parfait. Merci beaucoup, Bruno, de l'invitation.